Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Oui, que dire, que faire? Les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position, les amis. Oui, apparemment, je n'avais pas fait cette vidéo-là. Je pensais que les gens étaient au courant, mais il y a plusieurs personnes apparemment qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela, les amis. Est-ce que vous savez que le président Laurent Gbagbo a demandé à rendre visite aux prisonniers politiques? Est-ce que vous savez que les gens du restaurant ont refusé qu'il aille là-bas? Ils ont refusé. Je vous lis la déclaration du Front populaire ivoirien. Oui. Oui, comme je dis là, le vendredi 2 juillet 2021, le président Laurent Gbagbo, par un communiqué signé de son porte-parole, le ministre Justin Kati-Nankone, annonçait son intention de rendre visite aux prisonniers d'opinion de toute sensibilité politique dès son retour de voyage en République démocratique du Congo. Le président Laurent Gbagbo avait à cet effet instruit ses collaborateurs à l'effet de négocier pour son compte avec les autorités compétentes des conditions des dites visites. Donc nous sommes au 2 juin. Figurez-vous que le 6 juillet, le docteur Assou Adou, maintenant chargé de l'organisation du retour du président Laurent Gbagbo, a lui aussi adressé un courrier de demande d'audience au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, afin de discuter avec lui des conditions de la visite du président Laurent Gbagbo aux prisonniers de la crise de 2011 et ceux des autres crises qui ont suivi. Donc, vous voyez tout ce qu'ils sont dit. Donc, figurez-vous, on était au 6 juillet, non. Maintenant, nous sommes au 9 juillet maintenant. Le 9 juillet, ça veut dire 3 jours après, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en réponse au docteur Assou Adou, écrit ceci. En tout état de cause et relativement à votre demande, j'ai le regret de vous faire connaître que pour des raisons d'ordre sécuritaire, les maisons d'arrêt ne sauraient accueillir de visites de personnalités politiques. Du coup, le Front populaire ivoirien a pris acte, non? Voilà. Donc, ils ont pris acte du refus catégorique du garde des Sceaux. Voilà. De la demande du président Laurent Gbagbo de rendre visite aux prisonniers d'opinion. Eux, ils ont pris acte de ça. Donc, en ce moment-là, eux, ils disent quoi? Ah, eux, ils regrettent maintenant que les raisons de ce refus reposent sur des arguments sécuritaires, alors même qu'il appartient, écoutez, oui, il appartient au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de la personnalité politique. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Donc maintenant, si vous-même qui devez assurer la sécurité là, vous dites qu'il y a un problème de sécurité, là on fait comment? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc je poursuis encore le communiqué en disant, et oui, donc en point 6 maintenant, ce que le Front populaire ivoirien dit, c'est que il tient à rappeler, oui, le Front populaire ivoirien tient à rappeler que les prisonniers, quels qu'ils soient, ont des droits garantis par la loi, dont celui de recevoir visite et assistance. Vous comprenez, non? 7e point. Le Front populaire ivoirien considère que le refus du garde des Sceaux est une violation flagrante des droits reconnus aux prisonniers et dénonce vigoureusement cette injustice faite à la fois aux prisonniers d'opinion et au président Laurent Gbagbo, qui ne demande qu'à témoigner de sa solidarité aux personnes détenues
dont certaines depuis plus d'une décennie. Depuis plus d'une décennie. Je poursuis avec le point 8. Eh oui, le 8e point nous dit ceci. Le Front populaire ivoirien tient à préciser que la volonté du président Laurent Gbagbo de rendre visite aux prisonniers politiques, oui, s'inscrit dans sa démarche qui consiste à apaiser les uns et les autres et à les rassurer de son engagement résolu sur la voie de la réconciliation qui passe nécessairement ou bien par un dialogue national entre toutes les filles et tous les fils de Côte d'Ivoire. C'est pas ça? C'est ça, mais Adama Bictoga avait répondu à ça pour dire qu'on n'a pas besoin de dialogue national. Bon, je poursuis avec le 9e point. 9e et dernier point. Le Front populaire ivoirien rappelle encore au gouvernement que la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires est une condition nécessaire dans la recherche de la réconciliation nationale et de la paix que le peuple ivoirien, lui, appelle de tous ses voeux. C'est ça. C'est ce que le peuple ivoirien et ivoirienne, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Nous voulons la paix dans le pays. Nous voulons que nos prisonniers, nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos maris, nos mamans qui sont en prison depuis 2011. Ça fait 10 ans aujourd'hui, ils n'ont pas vu. Leurs petits-enfants sont nés, ils ne les ont pas vus. Ils ont perdu des personnes. Voilà aujourd'hui le directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié. Il a perdu sa maman. Vous n'allez pas laisser le monsieur Lancé aller enterrer sa maman. Vous voyez comment ça fait mal? C'est-à-dire qu'il veut l'atteindre au mental des gens. Parce que c'est un problème psychologique à se créer. Les gens vont avoir, vous comprenez, non? Des séquelles comme pas possible. Parce que vous êtes en prison, vous ne faites que perdre des gens, vous ne pouvez pas les voir. Jusqu'à quand allons-nous subir cela? Vraiment, Yako à tous ceux qui ont perdu des personnes. Yako à tous ceux qui ont des gens encore en prison. Yako, Yako, Yako. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous dire parce qu'aujourd'hui, ça fait un mois. Voilà, le président Laurent Gbagbo est rentré le 17 juin. Donc, aujourd'hui, ça fait un mois. Et donc, je voulais apporter cette précision-là parce qu'il a cherché à voir les prisonniers politiques. Malheureusement, voilà ce que le gouvernement a fait. Ils ont refusé qu'ils puissent aller. Donc, je voulais vraiment apporter cette précision-là pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse vraiment. On y va! Roule les cœurs! Roule les cœurs! Roule les cœurs! Si tu es nouveau sur cette chaîne, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Le combat continue. Quand comme au temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Quand comme hier l'apartheid, imposant ses pas pour séparer les races. Que dire, que faire? Quand comme hier le charter du nègre soumis, qui ménote le nègre insoumis, pour le livrer aux colons. Aujourd'hui Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Koroko à la haine, et cassé son banane, un 11 avril. Sous nos yeux impuissants, la démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et quasi son méno.